Il était une fois un beau château. Où habitent une reine et un roi qui venaient d'avoir un enfant, la princesse Pirlipate. Elle était joyeuse, rayonnante et fraîche. Le roi était tellement heureux qu'il a voulu organiser une fête avec ses voisins des autres royaumes. Il demandait à son épouse de lui préparer son plat préféré à base de lard. Pendant la cuisson des saucisses, Ratchirinque, la reine des rats, s'introduit dans la cuisine pour goûter le plat préparé par la reine. S'en suivirent toute sa famille et ses 7 fils mal élevés, qui aussitôt dévorèrent l'intégralité du repas. La reine était désespérée, mais les convives arrivaient. Elle finit la conception de ses saucisses et les présenta au roi et ses invités. Après avoir goûté, le roi eut un profond malaise. Son plat manquait de lard. Il était tellement en colère que le feu sortait de sa tête. La reine lui donne un grand verre d'eau pour calmer sa colère et lui expliqua le comportement de cette sorcière de Ratchirinque. Humilié et furieux, le roi appela à l'aide le grand horloger, Christian Elias Drosselmeyer, inventeur, et lui demanda de fabriquer des pièges à rats pour se débarrasser de cette tribu encombrante. Le grand horloger conçut des pièges à base de lard. Ce fut un massacre à la guillotine. Plus maligne que les autres, seul Ratchirinque put y échapper. Pour se venger de la mort de ses 7 fils, Ratchirinque prévint la reine de la mort prochaine de son enfant, la princesse Pirlipate. Ainsi, la reine fit protéger sa fille par une grande rapprochée de gouvernantes tenant chacune un chat à ses côtés. Mais une nuit, tout le monde s'assoupit. Blotti dans le cou de Pirlipate, Ratchirinque, la reine des rats, en profita pour la mordre. La princesse se métamorphosa en hideux pantin articulé. Attirée par le bruit, la reine et les gouvernantes accoururent, mais en vain, le mal était fait. L'horloger fut convoqué par le roi, qui lui donna comme mission de retrouver une solution pour sauver la princesse. Au-delà des 4 semaines, il sera décapité. Après une étude élaborée de Pirlipate, l'horloger observa que le pantin avait un mécanisme proche d'une horloge et qu'il aimait les noisettes. Avec le grand astrologue, ils trouvèrent la solution. Dénicher la noisette la plus dure, Kratakuc, puis qu'un jeune homme, imberbe, la donne à la princesse Pirlipate et fasse 7 pas en arrière, les yeux fermés, sans trébucher. Astrologue et horloger cherchèrent Kratakuc pendant 15 longues années.
Fatigués, désespérés, ils retournèrent à Nuremberg et trouvèrent chez leur frère de l'horloger une noisette dorée signée Krakatuk. Ce fut une découverte extraordinaire. Accompagnés de leur jeune neveu et de la noisette miracle, ils rentrèrent au château. Fut organisée la cérémonie du fracassage. La monstrueuse princesse avait peu grandi. Tous les prétendants à la moitié du royaume et à la main de la princesse furent éliminés. Quand vint le tour du jeune neveu, il cassa la noisette entre ses dents, puis la donna à la princesse capricieuse et recula de 7 pas en fermant les yeux. Mais au 7e pas, tandis que le miracle s'accomplissait et que la princesse retrouvait sa beauté, le jeune homme frappa du talon Ratiering. Furieuse d'avoir été vaincue par Krakatuk, le neveu trébucha, tomba, figea au garde à vous. Le voici transformé en casse-noisette. Ratiering promit que son fils, le roi des rats, se vengera. Quand Pirlipat aperçut le pantin de bois, elle refusa de l'épouser. Le roi acquiesça. Astrologue et horloger, déçus et tristes, quittèrent le caprice de la cour en emportant avec eux Casse-Noisette. Le sort sera rompu lorsque celui-ci réussira à se faire aimer tel qu'il